Béni soit Dieu, le Père de toutes, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de lui, nous puissions consoler les autres dans toutes leurs afflictions. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi. Parce que tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous parle. Nous voulons ouvrir ta parole à cet instant et te supplier, Seigneur Dieu des cieux, de nous parler. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous voulons être de ceux-là qui écoutent ta voix, qui obéissent à ta voix, qui écoutent, Seigneur. Nous prions maintenant que tu interviennes. Nous prions que, Seigneur, ce matin soit un matin où tu nous mets encore au défi. Alors que, Seigneur, l'année tire vers sa fin, que, Seigneur, tu nous parles. Que, Seigneur, tu nous guides. Que, Seigneur, tu nous conseilles. Et surtout que tu nous donnes d'entendre ta voix. Au-delà de ma voix, que c'est ta voix qui soit entendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus. Nous allons ce matin conclure notre mois, le mois d'août, que nous avons placé sous le signe du mois de l'évangélisation, le mois du Saint-Esprit. Et nous avons commencé le mois d'août avec un message qui nous mettait devant deux chemins. Vous vous souvenez? Devant deux chemins. Et nous avions parlé du chemin de la perdition et du chemin de la vie. Et nous avons montré comment le chemin de la perdition est bondé de personnes. Comment il y a plusieurs personnes qui prennent ce chemin. Nous avons montré que c'était un chemin large. C'était un chemin beau aux yeux humains. Mais c'est un chemin qui mène à la perdition. Nous avons montré que ce chemin-là, et il y a plusieurs personnes qui s'y engagent d'une manière ou d'une autre. Et que la multitude autour de nous est sur ce chemin-là. C'est un chemin déconseillé et c'est un chemin à déconseiller aux autres. Amen. C'est le sens même de nos sorties d'évangélisation. Parce que nous voulons déconseiller ce chemin. Et afin de conseiller le véritable chemin. Oui, le véritable chemin, nous l'avons dit, c'est le chemin étroit. C'est le chemin rocailleux. Il est exigu. Mais c'est un chemin où peu de gens s'engagent. Et tous ces deux chemins-là nous parlent en quelque sorte de notre engagement. Nous pouvons nous engager vers un chemin qui mène à la perdition, ou nous pouvons nous engager vers un chemin qui mène à la vie. C'est notre choix. C'est ton choix. C'est mon choix. Et cependant, nous constatons que Dieu nous aime tellement qu'il a lui-même dit, je mets devant toi la vie et la mort. Autrement dit, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et nous conseille en Jérémie de choisir le chemin de la vie. Alléluia. Quel Père qui nous aime. Et chaque jour, nous sommes placés devant les choix. Chaque jour, nous sommes devant les décisions. La décision de céder à quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, ou la décision de tenir ferme pour glorifier Dieu. Chaque jour, nous sommes devant ces décisions. La décision de céder au découragement, ou la décision de s'encourager
et d'encourager les autres. La décision de céder à la tristesse ou la décision de maintenir, de nous maintenir dans l'espérance qui ne trompe pas. Amen. C'est une décision quotidienne que nous devons faire. Et c'est là le chemin soit de la perdition ou le chemin de la vie. Ensuite, toujours ce mois, nous avons parlé de l'importance du service. C'était ça le thème que l'ancien a abordé. Est-ce que tu peux me rappeler l'engagement dans le service? Amen. C'était le deuxième thème que nous avons abordé, l'engagement dans le service. À travers ce message, l'ancien a montré que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, ce n'est pas pour croiser nos bras. Amen. Mais c'est de nous engager à un service résolu. Parce que Dieu a mis en nous des talents, des dons, et il nous demande de mettre à la disposition des autres, à la disposition de l'Église, ces dons et ces talents-là, et de le servir avec joie. Le psaume notamment nous dit, entrer dans cette parvis avec des cantiques. Servez l'Éternel avec joie. Ça, c'est le sens de l'engagement chrétien. Donc, nous sommes nés de nouveau, non pas pour nous contenter de cette grâce-là, mais nous sommes nés de nouveau afin que, par notre service, les autres soient édifiés et que l'Église, l'œuvre de Dieu avance au milieu de nous. Donc, et il nous a montré encore plusieurs autres aspects. Comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, s'engager dans l'Église? On peut s'engager dans la prière, on peut s'engager en faisant, en étant en étude biblique, on peut s'engager dans une chorale, on peut s'engager de plusieurs manières dans une église. Mais chacun ne peut pas demeurer spectateur. Nous ne devons pas demeurer des spectateurs, mais nous devons être tous des acteurs, chacun pour sa part. Que Dieu bénisse ton engagement. Amen. Que Dieu bénisse ton engagement. Amen. Et le troisième message que nous avons reçu ce mois, c'était un défi qui nous a été lancé dimanche passé, n'est-ce pas? Le défi, c'était quoi? C'était que nous devons arrêter de poursuivre les ânesses. Le thème du message, c'était Dieu te cherche. Alléluia. Et le contexte est celui où les fils de... C'était les fils de qui? Les fils de Kis, notamment Saül, qui se sont engagés à aller chercher les ânesses du père qui s'était égaré. Et ils étaient à cette recherche-là. Ils ont pris des chemins les plus tortueux possibles pour pouvoir retrouver les ânesses. Mais ils n'ont pas pu trouver les ânesses. Et l'orateur nous a montré que c'est une métaphore pour montrer combien nous sommes engagés à la recherche de l'argent, sous-entendu ici les ânesses. Nous sommes tellement engagés, nous sommes tellement déterminés. Amen. Nous sommes tellement déterminés que rien ne peut nous freiner d'aller chercher nos ânesses. Il a défié, c'est vrai qu'il a dit des choses que peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais fondamentalement, quand on analyse bien, nous donnons raison à la parole de Dieu. Amen. 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 Nous donnons raison à la parole de Dieu. C'était un peu peut-être extrême, car si vous ne comprenez pas très bien, vous allez peut-être penser qu'il disait de tout abandonner et de simplement se mettre dans un couvent et prier là-bas. Et que l'argent tombe. Ce n'est pas cela, de cela qu'il s'agissait. Amen. Il s'agissait en fait d'être un chrétien équilibré. Un chrétien qui est capable de passer des veilles, de prier, autant qu'il est capable de chercher de l'argent, de faire des heures supplémentaires. Et bien dit Amen.
des heures supplémentaires. Il est possible d'être un homme, une personne qui prend des retraites pour chercher la face de Dieu. Il est possible d'être une femme, un chrétien, une chrétienne qui décide un samedi matin, un dimanche, un lundi, qui est capable même d'aller jusqu'à prendre un congé au travail pour se retirer dans la présence de Dieu. Parce qu'un jour dans les parvis de Dieu, dans les parvis, dans la présence de Dieu, vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y a des gens ici qui peuvent témoigner que leur vie est ce qu'elle est maintenant, parce qu'un jour ils se sont retirés pour 2 jours, pour 3 jours, pour 21 jours. Et c'est là que Dieu leur a donné une orientation pour la vie. J'en suis un exemple. Alléluia. Bien-aimés, il voulait en quelque sorte nous défier dans cette génération de haute vitesse, où on court, on est à la recherche des ânesses, on est à la recherche de l'argent. Alléluia. Et il nous a montré que malgré cette recherche-là de l'argent, personne n'en trouve. Quel dommage. Personne n'en a suffisamment pour dire là maintenant, comme l'homme qui a dit dans la Bible, après avoir beaucoup travaillé, cherché de l'argent, rempli ses greniers, et il est allé s'asseoir à table et dit maintenant je peux me réjouir, me reposer. Et il a entendu une voix, cette nuit même, ton âme te sera redevable. Le thème donc c'était Dieu te cherche. Pendant que toi tu cherches les ânesses, Dieu te cherche. Et Saül était en train de chercher les ânesses de son père, pendant que Dieu lui avait une vision sur lui. Dieu le cherchait pour le mettre roi du peuple d'Israël. Donc, en conclusion, il nous faut faire, n'est-ce pas, un équilibre entre notre temps que nous passons au niveau social, dans le travail, dans toutes sortes d'activités. Il nous faut faire l'équilibre, car ce qui peut soutenir un homme, ce qui peut maintenir un homme, c'est sa communion avec Dieu d'abord. Amen. Vous manquerez de ressources si votre communion avec Dieu n'est pas établie. Vous vous arrêterez en chemin si le carburant spirituel manque. Et ce carburant spirituel doit être renouvelé constamment dans nos temps de prière, des temps de qualité qui ne dépendent pas forcément des réunions communautaires, mais un temps où toi et Dieu vous parlez. Amen. Donc, le mois, c'est le dernier dimanche donc était centré sur ce message. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Quelle est la résolution que tu as prise à l'issue de ce message? Je pense qu'il est maintenant le temps pour nous de nous arrêter un instant. C'est pourquoi je veux conclure ce mois en nous posant une série de questions, dont la principale est celle-ci. Où en es-tu? Dis à ton voisin, où en es-tu? Amen. Alléluia. Avant que je continue ce message, j'aimerais simplement qu'on prenne ensemble ce cantique. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Chante avec moi et considère que, au-delà de tout, il n'y a que Dieu qui peut te soutenir, te secourir, te fortifier. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Yahweh qui peut nous bénir, nous consoler, nous fortifier et nous guider. Il n'y a que lui. Et ce matin, donc, je nous pose cette question: où en es-tu, bien-aimé? C'est une question fondamentale. Elle peut être posée de plusieurs manières. Mais si je la réduis à où en es-tu, ou bien même où es-tu, où nous tirons ce passage, cette question du passage de Genèse chapitre 3 verset 9, sur laquelle je veux baser mon partage ce matin. Genèse chapitre 3 verset 9. Alléluia. Mais Yahweh Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Alléluia. Je m'arrête juste là. Yahweh Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Dis à ton voisin: où es-tu? Dis à ton voisin: où es-tu? Et cette question peut se comprendre aussi dans ma question de départ. Où es-tu peut vouloir dire où en es-tu? Amen. Où en es-tu? Bien-aimés, dans la vie, il y a des moments où nous devons nous arrêter pour nous poser des questions. De même que les marins, de même que les voyageurs, de même que les hommes d'affaires, bien-aimés, à un moment donné, s'arrêtent pour faire le point. Nous aussi, les voyageurs, les pèlerins du Seigneur, qui sommes sur le chemin, sur la route vers l'éternité, nous devons nous arrêter un instant pour faire le point sur notre relation avec Dieu. Amen. Pour nous poser cette question: où en sommes-nous? Où en es-tu? Ce matin, je voudrais que tu examines très calmement ta vie. Nous avons entendu la semaine passée qu'il est possible qu'après avoir couru toute la course sur cette terre, qu'au final nous entendions cette voix: tu as couru en vain. Mais Dieu ne veut pas qu'on arrive à ça. Dieu veut plutôt que devant lui nous puissions entendre cette voix: bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire, la joie de ton maître. Voilà la parole que chacun de nous souhaite, espère et travaille pour entendre. Amen. C'est la parole la plus consolatrice qui soit. Amen. Après avoir couru toutes les courses de cette terre, mais en servant le Seigneur fidèlement, au final nous voulons entendre: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je vois le Seigneur dire à mon frère Martin Luther un jour, un de ces beaux jours que nous ne savons pas: mon frère, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et à chacun de nous: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est l'espérance, une espérance qui ne trompe pas. C'est notre final, c'est notre terminus. Alléluia. C'est notre terminus. Là, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus d'autre escale. Tu ne peux plus aller ailleurs. C'est ton lieu définitif. Et c'est le meilleur endroit où nous devons aller. D'où la question: où en es-tu? Où en es-tu, bien-aimé? Où en es-tu par rapport à la colère de Dieu? Quels sont ceux qui connaissent la notion de colère de Dieu dans la Bible? Amen. Dieu n'est pas seulement Dieu bon, mais il est aussi un feu dévorant.
Où en es-tu par rapport à la colère de Dieu? Est-ce que tu fuis cette colère? Ou alors est-ce que tu es exposé à la colère de Dieu? Question fondamentale. Es-tu en train de fuir la colère de Dieu, ce qui est une bonne chose? Ou alors tu es exposé à cette colère? La Bible dit, fuyez la colère à venir. Amen. Amen. Fuyez la colère à venir. Est-ce que tu es dans le Sodome de la condamnation ou dans le Tsoa de la sécurité? Vous connaissez ces deux villes, n'est-ce pas? Sodome, c'était le lieu de la perfidie totale. Alors que Tsoa, c'était la ville refuge. Où sommes-nous? Jésus est le véritable refuge. Si tu es en lui, tu es dans le Tsoa. Alléluia. Si tu es en lui, tu es dans le Tsoa. Cela parle également de nos pensées bien-aimées. Nos pensées doivent glorifier le Seigneur. Où en es-tu? Où en es-tu? Par rapport à la colère de Dieu, mais aussi par rapport au Fils de Dieu. Où en es-tu? Où en sommes-nous par rapport au Fils de Dieu? Un jour, les gens étaient autour du Seigneur, ses disciples, et le Seigneur leur a dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Alléluia. Amen. Que pensent les hommes de moi? Certains ils disent que tu es un prophète. Ils disent que c'est Jean-Baptiste, etc. Et Jésus a dit, et vous, que dites-vous que je suis? Témoignage personnel. Alléluia. Et chacun doit donner son témoignage personnel par rapport à où il en est avec Jésus. L'apôtre Pierre dit, sanctifiez Christ dans vos... Et c'est à cela que nous devons travailler bien. Si nous l'avons reçu, nous devons aussi lui laisser et lui céder toute la place. Parce qu'il est le roi des rois. Où en sommes-nous par rapport au Fils de Dieu? Est-ce que nous sommes de ceux qui l'avons reçu? Ou alors nous sommes de ceux qui disent, crucifie, crucifie. Quelqu'un va me dire dans la salle, mais non, jamais je n'ai jamais dit ça et je ne pourrai jamais dire ça. Amen. Mais le crucifix, qui était dit hautement, peut être dit aujourd'hui de façon très fine, même dans notre cœur, dans nos attitudes, qui amène la négation, à renier notre Seigneur de façon parfois subtile, dans notre langage. Lorsque nous sommes avec des amis, les compromis qu'on fait. Amen. Les compromis qu'on fait, les décisions qu'on prend, la corruption dans laquelle on peut tomber, etc., etc. Il y a une série de gestes, de mots, d'actions, d'activités qui disent crucifie-le. Amen. Crucifie-le. Et parfois de façon très inconsciente. Et où en sommes-nous par rapport au Fils de Dieu? Merci. Où en sommes-nous par rapport au Fils de Dieu? Mais où en sommes-nous aussi par rapport à l'Esprit de Dieu? Alléluia. Nous savons que le Seigneur a envoyé son Esprit et il a dit 3 choses essentielles par rapport au Saint-Esprit. Qu'il a envoyé afin qu'il demeure avec nous. Amen. Il a envoyé afin qu'il nous enseigne toutes choses. Et il a envoyé afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Amen. Où en sommes-nous avec l'Esprit de Dieu? L'avons-nous reçu depuis que nous avons cru? Fondamental. Parce qu'on peut avoir cru au Seigneur Jésus, mais on n'a pas l'Esprit de Dieu dans la dimension que Dieu veut pour nous. Quelqu'un va me dire, mais comment quelqu'un peut avoir cru, il n'a pas l'Esprit de Dieu? C'est clairement établi dans la parole de Dieu. Et nous pouvons toujours aller lire. Amen. Acte 19. Allons-y. Quelqu'un peut lire Acte 19, verset 2, si je ne me trompe pas.
Acte 19, verset 2. Oui, tu peux lire. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous voyez des gens qui avaient cru. Amen. Amen. Ils avaient cru, mais ils marchaient complètement ignorants du Saint-Esprit. Ce n'étaient pas des hommes mauvais. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient dans le péché. Mais ils ne bénéficiaient pas de la grâce extraordinaire que Dieu a répandue sur l'humanité. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. C'est une dimension que tous ceux qui ont cru doivent avoir. Autrement dit, nous recevons la grâce de connaître le Seigneur, mais aussi nous devons recevoir la grâce d'être baptisés de l'Esprit de Dieu. Amen. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Quand tu as cru, c'est fondamental. Bien-aimé, cherche l'Esprit de Dieu. Cherche l'Esprit de Dieu. C'est le carburant spirituel, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est plus que cela. C'est une personne. La personne du Saint-Esprit. Où en es-tu avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es en train de l'honorer ou tu es toujours en train de l'attrister et de lui résister? La Bible dit ne résistez pas au Saint-Esprit. Et il y a un reprochement dans la parole de Dieu. Vous résistez au Saint-Esprit. Quand il nous parle, où en sommes-nous avec le Saint-Esprit? Bien aimé, une chose est sûre, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller plus loin. Amen. Nous ne pouvons pas aller plus loin. C'est lui qui nous donne la direction. C'est lui qui nous oriente. Je vous épargne des choses qui pouvaient m'arriver si le Saint-Esprit n'était pas là. Et je crois que beaucoup ici ont des témoignages puissants de ce que le Saint-Esprit a fait dans leur vie. Amen. De ce que le Saint-Esprit a fait dans leur vie. Alors que je suis en Allemagne, bien aimé, nous sommes dans un bâtiment où nous commençons à vivre des phénomènes bizarres. Ma femme est là pour témoigner. Et nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le bâtiment. Je lui fais signe. Et puis, chaque nuit, il y a des bruits au-dessus de nous. Est-ce que vous avez entendu ça? Le bruit. Mais c'est un bruit anormal. Le bruit peut commencer à minuit et jusqu'à 4 heures le matin. C'est bizarre. Donc on discerne que c'est toujours comme ça, mais le bâtiment est comme hanté, infesté. Alors, j'ai dit, il faut qu'on entre dans le combat. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas gérer dans la chair. Amen. Il y a des choses qu'on ne doit pas ramener dans le physique. Il faut que ça reste là. On va gérer ça là-bas. Amen. Et on commence donc à sentir des choses qui ne sont pas normales. J'ai quand même pris le courage d'aller cogner à la porte et de dire, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc on rentre. Et puis, ça continue. C'est un phénomène très anormal. Est-ce que vous travaillez la nuit, toute la nuit, ou c'est comment? Donc j'ai décidé de prendre 2 semaines de prière, de minuit à 4 heures le matin. Gloire au Seigneur. Ma femme dormait. Alléluia. Se reposer. Je crois Manuel a été déjà né. Amen.
Et là, le combat a commencé. Ma prière, ce n'était pas que la personne meure ou quoi que ce soit, que ce phénomène s'arrête, que s'il y a quelque chose dans ce bâtiment qui ne glorifie pas Dieu, je ne demande pas autre chose que le déménagement. C'était ça. Parce que je ne suis pas entré dans une maison pour passer des veilles inutiles. Amen. Donc, le combat a commencé. Un jour, 2 jours, le Seigneur commence à me montrer des choses dans le spirituel. C'est alors que, avant le 14e jour, la personne a déménagé. Amen. Littéralement déménagé. Alléluia. Nous n'avons pas su quand, mais nous avons su parce que le propriétaire du bâtiment, en fait c'est une agence, le représentant de l'agence qui gérait le bâtiment est venu cogner à notre porte pour nous dire, est-ce que vous avez vu ce monsieur depuis? Parce que ça fait longtemps qu'on le cherche, il n'est pas là. Le monsieur avait déménagé, tout vidé la maison. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit, je voulais simplement nous montrer que dans ce temps-là, la personne qui a donné l'orientation dans le combat, c'était qui? Le Saint-Esprit. Tout à l'heure, nous avons lu c'était Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Dans certaines situations, bien, mais nous avons besoin de la direction de Dieu. Amen. Que Dieu nous montre exactement, pour que nous ne soyons pas en train de battre de l'air. Et quand Dieu te donne l'orientation, tu entres dans le combat et tu es toujours victorieux. Amen. Amen. Car il est le Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas d'autre. Il doit donc avoir la victoire. Quel qu'en soit le degré de combat. Où en es-tu, bien-aimé, par rapport à la parole de Dieu? Où en es-tu par rapport au Saint-Esprit? Où en es-tu par rapport au Fils de Dieu? Mais où en es-tu par rapport à la parole de Dieu? Certains ont complètement abandonné la lecture de la parole. Peut-être parce qu'ils se disent, j'ai déjà assez lu. Ou bien ils sont noyés dans l'activité. Ils n'ont plus de temps pour la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ils n'ont plus, c'est dommage, c'est regrettable que les enfants de Dieu arrivent au point où ils n'ont plus de temps pour lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu les ennuie même. Quand ils prennent un passage et commencent à dormir, c'est très grave. C'est un état de coma. Quand vous prenez la parole de Dieu et la parole de Dieu ne vous dit plus rien ou la parole de Dieu vous fait dormir. Ça veut dire que l'ennemi est en train de vous combattre. Car toute chute commence par la négligence de la parole de Dieu. Pourquoi certains perdent-ils leur puissance? L'une des réponses fondamentales, c'est la négligence de la méditation de la parole de Dieu. Ça commence toujours par tout petit à petit. On ne lit plus. On se contente des petites choses qu'on coupe ici et là. Mais on n'est pas engagé de façon passionnée dans la lecture de la parole de Dieu, de sorte que je peux consacrer du temps. Je peux me retirer. Je peux venir ici dire, je vais lire la parole. Lire la parole, ce n'est pas seulement la lire comme ça, avec les yeux, mais c'est aussi écouter. Car la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Expose-toi à la parole de Dieu, bien. Par l'audio, par la lecture, par toutes sortes de façons de méditer. Où en es-tu par rapport à la parole de Dieu? Est-elle un régal quotidien pour toi? Un régal quotidien? Est-elle ton petit déjeuner matinal? Ou alors est-elle comme le miel dans ta bouche? Est-ce que la parole de Dieu est un miel à ton palais? Alléluia. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, bien-aimés,
si tu avais un problème, au même moment où la parole de Dieu t'a pénétré, que Dieu t'a parlé, tu entres dans la paix. Amen. Tu marches dans l'assurance. Amen. Tu ne t'inquiètes de rien, quelle qu'en soit la situation. Je dis bien, quelle qu'en soit la situation, quand la parole de Dieu t'a parlé devant une situation, tu entres directement dans la paix de Dieu. Et ce n'est pas une fabrication humaine. C'est quelque chose de concret, de vrai, de rien. Amen. Je me souviens, en 2007, vers le début de l'année, j'avais entrepris de faire venir ma mère ici au Canada. Parce que, sorti de mon pays depuis les années 2000, je ne l'avais plus vue. Plusieurs années après. Et elle n'avait vu aucun de nos enfants. Alors je m'apprêtais, j'avais demandé qu'on commence le processus de visa, passeport et tout. Et là je me disais, enfin elle peut venir voir les enfants. Un matin, on m'a appelé, on m'a dit, elle n'est plus. C'était la fin. Et là, j'étais bousculé. J'étais bousculé. Et dans ce moment-là, j'ai pris la parole de Dieu. Je me suis assis, je me suis mis à méditer. Le Seigneur m'a conduit dans un passage de 1 Corinthiens. C'était 1 Corinthiens 15 qui parle de la résurrection. Et là, quand j'ai médité, le Seigneur m'a dit que ta mère est sauvée. Je ne connaissais pas tous les témoignages parce que j'étais loin d'elle. Tout ce qui avait été fait, qui était allé la voir, prier avec elle, lui annoncer la parole, je ne connaissais pas tout ça. Mais le Seigneur m'a dit, elle est rachetée. Consolation. Au même instant, je vous assure, la consolation est venue dans mon cœur. Amen. Et j'ai appelé mon père, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens ou pas? Mon père dit, reste calme. Il n'y a pas de problème, nous allons prendre soin de toutes choses. Et moi-même, après avoir prié, je dis, bon, ainsi soit-il. Le Seigneur a donné, il a pris que son nom soit glorifié. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque nous passons le temps dans la parole de Dieu, quelle qu'en soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, Dieu a une solution. Amen. Et Dieu nous parle essentiellement par sa parole. Amen. Par sa parole. Bien, mais c'est la parole de Dieu. Selon peut-être qu'on ignore cela ou on n'est pas suffisamment conscient que c'est la parole de Dieu. Et quand on dit la parole de Dieu, on pense peut-être que c'est la parole de l'Ancien. Vous voyez, on veut humaniser Dieu. C'est-à-dire, on pense que c'est juste un homme qui a écrit une parole et l'a donnée aux autres. Non, c'est la parole de Dieu. À partir du moment où tu comprends qui est Dieu et qui a donné sa parole, les choses changent. Que quand Dieu a dit, la chose va s'accomplir. Il console et il nous revêt de puissance pour avancer dans la vie. Est-ce que c'est un regard pour toi? Ou est-elle comme l'écriture sur le mur contre toi? Vous connaissez l'écriture sur le mur? Allons lire ça rapidement, mon frère, tu peux lire ça. Daniel chapitre 5, verset 5. Daniel 5, verset 5. Daniel chapitre 5, verset 5. Voici ce qui est écrit. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient.
continue. Continue. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous avez compris là? Une parole qui est écrite, mais qui est contre lui, qui a bouleversé, une parole contre lui. Pourquoi est-ce qu'il avait peur? Parce qu'il ne marchait pas dans les voies du Seigneur. La parole de Dieu peut être pour nous donc le miel, peut être donc pour nous le régal, ou elle peut être une écriture même contre nous. Si nous ne marchons pas dans les voies du Seigneur. Qu'il n'en soit pas ainsi pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Où en es-tu, bien-aimé? Je termine. Où en es-tu par rapport à l'ennemi de Dieu? La Bible dit que le monde, c'est un ennemi de Dieu. Es-tu ami du monde? Ou es-tu ami de Dieu? Es-tu ami du péché? Ou est-ce que tu es ennemi, tu as une répulsion à l'égard du péché? Bien aimé, le péché n'est pas un ami. Amen. Le péché n'est pas un ami. Si tu veux garder ton intégrité, détaille, prends la course de vitesse devant le péché. Amen. Le péché opère seulement comme ça. Il est très agréable les 30 secondes avant, mais amer la prochaine seconde après. Amen. Un mensonge semble tellement salvateur quand on la prépare pour s'en sortir d'une certaine situation, mais elle devient un cauchemar après que vous allez utiliser ce mensonge-là pour gérer des situations. C'est pourquoi la vérité, Jésus l'a dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité te rendra libre. Amen. Seule la vérité peut nous libérer. Et fondamentalement, la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Si tu marches avec Jésus, tu marches dans la vérité. Parce que ce n'est plus toi qui te défends, c'est lui qui te défend. Il est appelé l'avocat. Donc chaque fois que tu utilises des subterfuges pour te défendre, tu éloignes l'avocat de toi. Mais si tu laisses l'avocat t'accompagner, même dans toutes les situations où toi-même tu as pris tes pieds pour entrer, l'avocat va te défendre. Amen. Quand je ne sais pas qui a trompé les hommes, que quand on pêche, on fuit loin de Dieu. Où fuirais-je loin de Dieu? Amen. Quand tu es conscient que tu as fait quelque chose qui ne va pas, sache qu'il est plus conscient avant toi. Et puis te viens vers lui, tel que tu es. Amen. Viens vers lui, tel que tu es. Et dis, Seigneur, tu as vu, même avant que je le commette, même avant que je fasse, même avant que je dise, tu savais déjà. Et je ne peux pas me cacher. Je viens à toi, Seigneur. Amen. Et au même instant, quand vous vous repentez, vous confessez le tort, le péché, au même instant, Dieu vous pardonne. Et vous regarde comme si vous n'avez jamais péché. Car il a payé un prix si cher. Le sang de son fils. Le sang de son fils. Toi, tu ne peux pas donner ton fils. Oui ou non? Qui peut donner son fils ici? Qui peut donner le sang de son fils ici? Personne. Regardez un peu la mesure de l'amour de Dieu qui a pris son fils, il a donné, a été crucifié, brisé sur la croix pour que nous soyons affranchis, pour que nous n'entrions pas dans le camp de Satan, mais que nous en sortions, que nous entrions dans le camp de son fils bien-aimé. Où en es-tu par rapport à l'ennemi de Dieu? Bien-aimé, est-ce que nous sommes les ennemis de l'ennemi nous sommes l'ennemi des ennemis de Dieu? C'est à ça que nous sommes appelés. Nous devons être l'ennemi des ennemis de Dieu.
Comment dit, le monde est l'ennemi de Dieu, parce qu'il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Demeure éternellement. Où en es-tu? Alors que je termine. Où en es-tu par rapport au service de Dieu? Amen. On a parlé de service récemment. Où en es-tu par rapport au service de Dieu? Est-ce que nous sommes ouvriers avec Christ? Est-ce que nous sommes ouvriers avec Christ? Ou alors nous sommes oisifs dans la vigne de Dieu? On peut être ouvrier ou oisif. L'oisiveté, c'est une marque de négligence. Et la Bible dit, malheur à celui qui sert l'Éternel avec négligence. Nous devons être plutôt passionnés dans le service. Quelle qu'en soit la petite chose que nous faisons, nous devons être passionnés. Je vois des gens ici qui sont passionnés. Je vois des gens ici qui sont déterminés. Dans la petite chose qu'ils font, ils sont passionnés. Alléluia. Ils sont passionnés à encourager. Ils sont déterminés à donner. Et rien ne les freine dans l'élan de donner, de se donner, d'aller évangéliser, d'aller prier, de se retirer pour prier. Ils sont passionnés. Bien-aimé, cherche ce qui te passionne dans l'église et tu n'auras jamais de découragement. Voilà le secret. Si tu découvres ce à quoi Dieu t'appelle, tu ne seras jamais découragé. Même si tout le monde t'abandonne. Tu sais de quoi je parle. Amen. Beaucoup de gens se découragent parce qu'ils sont dans quelque chose à laquelle Dieu ne les a pas appelés. Je vous assure, pour savoir que Dieu vous a appelé dans quelque chose, quel qu'en soit l'heure, le temps, les circonstances, Dieu va toujours vous donner la passion pour la chose. Amen. C'est un peu un des moyens pour découvrir son appel. Amen. Pour découvrir son appel. Vous avez le choix de faire ça. Vous êtes passionné. Vous ne pouvez pas vous décourager. Je ne dis pas que maintenant tu vas dire, bon, peut-être s'il y a des difficultés, ce n'est pas mon appel. Ce n'est pas ce que je dis. Dieu peut toujours orienter quelqu'un. Et pour dire, voilà, en fait, mais le plus important, c'est d'être fidèle dans ce qu'on est en train de faire. Amen. Je termine. Où en es-tu? Très important. Où en sommes-nous par rapport à la seconde venue de Jésus-Christ? Amen. Est-ce que nous sommes de ceux qui croient que Jésus revient bientôt? Amen. Amen. Il y a une philosophie dehors qui dit, depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Où est-il? Où est la promesse de sa venue? Où est la promesse de sa venue? Depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Non, arrêtez avec Jésus revient bientôt. En 2012, il y avait des gens qui se sont levés, ils ont dit ça, c'est sûr, cette année-ci, ça va être son retour. Et puis le vent a soufflé, l'année s'est achevée et le Seigneur n'est pas revenu. Ils ont dit voilà. Amen. Ils ont dit voilà, il n'est pas venu. Ça fait longtemps que les gens racontent. En fait, les gens ont même dit que c'est une théorie qu'on a développée pour maintenir les chrétiens dans une sorte de poussée pour qu'ils ne se découragent pas. Oui et non. Amen. Oui, parce que c'est vrai, nous devons être toujours maintenus dans l'espérance qui ne trompe pas. Mais faux parce que ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Jésus revient bientôt. Et Dieu, et la parole de Dieu nous montre que cette tendance-là n'est pas d'aujourd'hui. Quand Dieu a appelé Noé à construire l'arche,
Noé a commencé à construire l'arche. C'était un travail ardu. C'était un travail ardu. La construction a duré 120 ans. Heureusement pour lui, il pouvait vivre en ce moment plus que ces années-là. Il s'est mis à construire. Il allait à la vigne couper tel arbre. Il allait prendre tel matériel. Ainsi de suite, il continuait. Et bien aimé, tenez-vous bien, il n'avait jamais plus de son temps. Vous savez, il n'avait jamais plus de son temps. Donc les gens disaient, mais voilà celui-ci. Noé a certainement perdu le nord. Il ne sait pas de quoi il parle. On n'a jamais eu de pluie dans cette génération. Et Noé a continué, dit, j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu va envoyer un déluge. Dieu va raser. Dieu va ratisser l'arche. Les gens ne croyaient pas. Jusqu'à ce que les 8 sont entrés dans l'arche, ont fermé les portes et les fenêtres. Les écluses se sont ouvertes. Les eaux, la terre, toutes les sources d'eau se sont ouvertes en ce moment. Et en quelques jours, il a plu un siècle de pluie en un jour. Un siècle de pluie en un. Tout était balayé. Aujourd'hui, les archéologues montrent que c'était une réalité. Amen. Puisqu'on a retrouvé l'arche de Noé. Et cela nous montre que la venue de Jésus n'est pas simplement une fiction. La venue de Jésus n'est pas simplement... Nous reviendrons de Jésus dessus pour parler du retour du Seigneur. Mais ce n'est pas une fiction. Par rapport à la seconde venue de Jésus, nous devons être en état d'alerte constante. Nous devons être dans une attitude qui plaît à Dieu. Nous ne devons pas être indifférents. Nous devons garder l'espoir, être dans un espoir, parce que la venue du Seigneur, c'est un espoir. La Bible l'appelle l'espérance des croyants. Amen. L'espérance des croyants, cela doit nous pousser à nous purifier. La Bible dit que celui qui a en lui cette espérance se purifie, comme Dieu lui-même se sanctifie. Ne soyons pas des moqueurs, comme les gens de Pierre, de la génération de Pierre, où dit, où est la venue? Où est sa venue? Bien-aimés, veillons et prions. Allons dans Matthieu chapitre 24 et nous terminons avec un verset, bien-aimé, par rapport à cette venue. Matthieu 24, je termine là. La Bible dit, Amen. La Bible dit au verset 46, heureux ce serviteur que son maître à son retour trouvera agissant ainsi. Alléluia. Trouvera faisant ainsi. Bien-aimé. Au verset 44, il dit, tenez-vous donc prêts. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous voyez, c'est très grave quand on ne pense pas à quelque chose et ça arrive. Tenez-vous donc prêts. Pourquoi je dis toujours à certaines personnes, il faut toujours être prêt. Ne dis pas que il faut que tu me prépares toujours. Il faut que quand tu viens chez moi, tu m'appelles d'abord. Amen. Pour que j'ai le temps d'arranger. Vous voyez, quand quelqu'un veut venir chez vous, vous arrangez les choses, la cuisine, vous mettez le vernis, vous préparez, vous arrangez bien. Lorsque la personne vient, je
c'est bien ordonné. Hein. Mais 15 minutes avant, c'était la catastrophe. Amen. Nous tous nous faisons ça. C'est une catastrophe. Amen. Dieu dit, tenez-vous donc prêts. Amen. Toujours prêt. Le soldat est toujours prêt. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant dans certains pays en Afrique. Toutes les armées sont en alerte. Amen. Parce qu'à tout moment, ça peut éclater. Mais nous, en tant que soldats de Jésus-Christ, nous devons être toujours prêts. Parce qu'à un moment donné, la trompette peut sonner. La Bible dit, oh, en un clin d'œil, au son de la trompette, le Seigneur descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est l'espérance chrétienne, bien aimé. Donc, nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il y a à nos pleurs une autre dimension. Parce que nous ne regardons pas aux choses du présent. Il y a de l'espoir. Car nous ne mourrons pas pour être enterrés quelque part. Nous mourrons pour le net. Alléluia. Nous mourrons pour le net. Le Seigneur dit, veillez donc, puisque vous ne savez à quelle heure, à quel moment votre Seigneur doit venir. Vous voyez? Veillez donc, parce que vous ne savez à quel moment le Seigneur, votre Seigneur doit venir. Est-ce que nous pouvons commencer à prier pour terminer ce moment? Que chacun se regarde et fasse le bilan. Où en es-tu, bien-aimé, par rapport à la colère de Dieu? Où en es-tu par rapport au Fils de Dieu? Où en es-tu par rapport à l'Esprit de Dieu? Où en sommes-nous par rapport à la parole de Dieu, bien-aimé? Où en sommes-nous par rapport à l'ennemi de Dieu? Où en sommes-nous par rapport au service auquel Dieu nous a appelés? Où en sommes-nous par rapport à la seconde venue du Seigneur? Le Seigneur revient bientôt. Ne soyons pas indifférents, mais demandons au Seigneur de nous armer et de nous équiper.
renoncement aux choses qui ne glorifient pas, qui ne glorifient pas Dieu. Alors que la colère continue, puis et libère-moi de tout ce qui me tient en captivité. Seigneur, je me voici devant toi. Oh Seigneur, j'abandonne tout ce que je te demande. Tout ce que je te demande.